Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment on peut décrire un lieu. Donc on va commencer tout d'abord par le support suivant. C'est un extrait de l'œuvre Coco de l'écrivain qui est très connu, Guy de Maupassant, et il est publié en 1892 au 19e siècle. Dans tout le pays environnant, on appelait la ferme des Lucas la métairie. Cette ferme était assurément la plus vaste, la plus opulente et la plus ordonnée de la contrée. La cour, immense, entourée de 5 rangs d'arbres, magnifiques pour abriter contre le vent violent de la plaine les pommiers. Trapus et délicats, enfermés de longs bâtiments couverts en tuiles pour conserver les fourrages et les grains. De belles étables bâties en silex, des écuries pour 30 chevaux et une maison d'habitation en briques rouges qui ressemblait à un petit château. Donc, dans cet extrait, alors l'écrivain ou bien l'auteur est en train de décrire la ferme, bien sûr, la ferme qui s'appelait la métairie. Donc, il a décrit plusieurs éléments qui sont dans cette ferme ou bien qui font partie de cette ferme. Donc pour la description, il a utilisé bien sûr des adjectifs et aussi à la fin, il a utilisé une comparaison. Donc on va bien détailler cette description, on va voir les éléments qui composent cette description. Donc voilà, tout d'abord, on va commencer par expliquer ces mots qui sont difficiles. Opulent, c'est très riche. Contrée, c'est le pays ou bien la région, et ce sont des mots littéraires. Trapu, c'est petit et large. Donc tout d'abord, on va détecter les éléments qui ont aidé l'auteur ou bien utilisés par l'auteur afin de faire la description. Donc on a l'adjectif vaste, assurément la plus vaste, la plus opulente et la plus ordonnée de la contrée. Donc ici, on a différents adjectifs utilisés pour décrire la ferme. On a la cour qui est immense, magnifique, violent, trapu et délicat, rouge, petit. On a aussi belle, on a aussi couvert, les bâtiments couverts. On a différents adjectifs utilisés pour décrire des éléments qui font partie de cette ferme, qui font partie de cette description. Donc, tout d'abord, on a la ferme. Elle est vaste, opulente, ordonnée et immense. Pour la cour, elle est immense, les arbres sont magnifiques, le vent était violent et les pommiers étaient trapus et délicats. Donc voilà, ici ce sont les éléments qui sont décrits par l'auteur et les adjectifs utilisés. Bien sûr, vous pouvez mémoriser ces adjectifs afin de les réexploiter dans vos productions écrites. Ensuite, on a la phrase suivante. Une maison d'habitation en briques rouges qui ressemblait à un petit château. À votre avis, comment on appelle cette, cette phrase, ou bien comment on appelle ce phénomène en grammaire? Donc à votre avis, c'est très bien, c'est la comparaison. Donc ici, on est en train de comparer la maison d'habitation à un petit château en utilisant le verbe ressembler. Donc, à votre avis, quel est l'élément par lequel on peut remplacer le mot ressembler? Donc, on peut le remplacer par un mot plus simple, un mot très connu. Donc, c'est très bien, c'est comme. Donc, une maison d'habitation en briques rouges qui ressemblait à un petit château. Ou bien, on peut dire que la maison d'habitation en briques rouges était comme un petit château. Très bien, donc c'est la comparaison. On est en train de comparer deux éléments. Et bien sûr, si vous utilisez la comparaison dans votre production écrite, ça va donner plus de valeur à votre rédaction. Très bien. Donc maintenant, si on a une image, une illustration et on veut la décrire. Donc avant de commencer la description, il faut la diviser en 3 plans. On a toujours le premier plan,
le second plan et l'arrière-plan. Donc toujours, quand on veut décrire un paysage, je dois observer les différentes parties qui le composent. Ce sont ces trois plans-là. Et le plan où il y a plus de détails à décrire, donc on lui donne plus d'importance. On se focalise sur ce plan-là et on passe brièvement les deux autres. Donc on cherche tous les éléments visibles, les champs, les habitations, la végétation, ça veut dire l'herbe, les fleurs, les arbres, etc. Le relief aussi, ce sont les montagnes, les collines, etc. Les bâtiments, et bien sûr tous ces éléments-là, ils sont organisés selon les trois plans. Et bien sûr, tous ces éléments-là sont organisés selon les trois plans. Donc, on doit respecter, dans notre description, on doit respecter l'ordre des trois plans. Ça veut dire on commence du premier plan, second plan, arrière-plan, ou bien à l'inverse, arrière-plan, second plan, premier plan. L'essentiel, on doit avoir un ordre pendant notre description. Comme ça, la personne qui lit votre description peut facilement imaginer l'illustration devant ses yeux, même si il n'est pas en train de voir l'illustration directement. D'accord? Donc voilà. Ce sont les éléments nécessaires pour faire une description d'un lieu à partir d'une illustration, à partir d'un paysage, à partir aussi d'un souvenir d'un lieu que vous avez déjà visité, etc. Donc pour l'exercice, alors là, j'ai proposé l'illustration suivante. Donc vous allez rédiger un paragraphe où vous décrivez le paysage suivant. Respectez les trois plans, premier plan, second plan, arrière-plan aussi, et aussi utilisez des adjectifs précis. Choisissez un élément et décrivez-le en détail. Et bien sûr, faites attention à la conjugaison des verbes au présent, la ponctuation et les accords. Donc voilà, là, vous devez décrire ces illustrations-là en respectant les trois plans. Donc, si on veut diviser cette illustration-là en trois plans, donc on peut utiliser, donc attendez, je vais prendre le pointeur laser. Donc là, c'est le premier plan. Voilà, on s'arrête là. Vous avez ici un petit trait comme ça tracé si vous observez bien l'illustration. Ensuite, on a le second plan, donc c'est celui-là. C'est la maison et les champs et le tracteur et les vaches là. Voilà, c'est le second plan. Et bien sûr, l'arrière-plan, c'est ce qui reste derrière. Ce sont les collines et le ciel, les nuages, le rayon de soleil. Voilà. Donc, pour décrire ces illustrations, on va commencer par le premier plan, où il y a la verdure, les arbres, la route, une voiture rouge. On va pas décrire les personnes parce qu'on est en train de travailler la description d'un lieu. Il y a là ce qu'on appelle les serres. Et finalement, ici dans le second plan, on a la maisonnette. À côté, il y a les champs de blé, de tournesol. Ici, il y a une autre végétation alors qu'on ne connaît pas. Ici, il y a des vaches, des arbres ici, des pins et des sapins. Et derrière, on a les collines, les rayons de soleil. On ne sait pas si c'est le coucher ou le lever. Je pense que c'est le lever de soleil. Les nuages blancs. Ici, il y a des traits, c'est le vent. Il y a des oiseaux par là et il y a le ciel bleu. Donc voilà, tous ces éléments-là, on va bien les détailler, on va bien les décrire, on va bien choisir les adjectifs qui vont les décrire précisément et on va rédiger notre production en respectant les trois plans, premier plan, second plan et arrière-plan. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à bien rédiger votre paragraphe. Alors bon courage et à très bientôt.